Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Case au Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Avant le sommaire, je souhaite vous remercier quant à votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et également vos messages nous encouragent et nous invitent à faire toujours plus pour vous, toujours plus utile, toujours plus clair et toujours plus proche de nos réalités. Et comme dit l'adage, une construction bien menée, ce sont des propriétaires apaisés. On passe au sommaire. Allez, on passe au sommaire. Dans Case en moins, on abordera le rôle du plombier, un professionnel indispensable pour installer, raccorder vos équipements sanitaires. Dans Case pratique, la tondeuse, un outil pour entretenir votre jardin et garder une pelouse propre et régulière. Dans Case en vrac, comme à chaque rendez-vous, on découvrira les concepts malins et les astuces qui font parler sur le web. Dans Case juridique aujourd'hui, que comporte l'assurance de l'architecte? Responsabilité civile, professionnelle, garantie décennale? Voici quelques pistes. Et bien sûr, place à notre jeu Casa Quiz, un moment pour réfléchir tout en s'amusant. Le saviez-vous? De l'installation à la maintenance, en passant par le dépannage, le plombier est essentiel à chaque étape du chantier, comme dans la vie de tous les jours. On vous propose de découvrir ce métier clé et c'est dans Case en moins. C'est juste pour... Bah dis-moi s'il faut Ouais, plus petit, dis-moi. plus grand. Plus grand. Plus C'est grand que pour ça là, ouais. Ah ouais. T'as pas plus Si, grand? si. Mais après je passe de ça à vraiment très grand. D'accord. On va le placer. C'est mieux pour toi s'il est démonté. Quand il est monté, c'est bon, ça va? Ouais. On va le mettre. On met celui-ci. On va déjà le placer. Alors là, c'est un meuble de salle de bain. Là, premièrement, on place le meuble, on vérifie l'axe et vérifie les arrivées et les sorties, l'évacuation et les désalimentations en eau. On vérifie pour voir si tout est OK. Et ensuite, je vais passer la vasque dessus pour pouvoir faire le perçage avant la pose même du meuble. Je m'appelle Dieudonné Yonel. Je suis plombier déjà environ 20 ans. Alors, on est à Trois-Rivières, sur une maison en construction qu'on a commencé depuis la base. On a fait les attentes en PVC avant la dalle, au moment de la fouille. Ensuite, on est venu faire tout ce qui est distribution en eau chaude et eau froide. Et cette maison, ici, on a 2 salles de bain et une cuisine. Mais là. Pour brancher le tuyau d'arrosage. Ouais, le raccord. Est-ce que tu l'as déjà le tuyau? Non. Ben, si tu prends le tuyau, je sais pas, Ouais. tu leur demandes un raccordement pour mettre sur le robinet d'usage. C'est standard. Ok. C'est standard, c'est la sortie en 3/4. Normalement, ils te donnent l'éclipse en fonction du tuyau. Okay. Si c'est du 15 ou si c'est du 19. Ok. Il existe Donc, deux là, mots. c'est robinet 3/4. Voilà, Ok, la sortie est en 3/4. Ok. Je te remercie. Pas de souci. Et voilà. Il suffit de percer le meuble et ensuite on place tout ça. Donc, je vais faire un seul grand trou Ouais. pour que je puisse pouvoir avoir les alimentations et le tuyau d'évacuation en même temps. Ok. C'est ça. Je suis dans ce métier par rapport à la famille. J'avais un frère qui était maçon et je voulais quand même compléter dans une construction déjà. Je voulais être plombier pour, si lui il fait la maçonnerie, au moins moi je peux me mettre à faire la plomberie. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est la finition. La finition où on fait une salle de bain, on finit, on pose la colonne de douche, le robinet qui est bien, le client qui est content d'entrer dans sa salle de bain avec les sanitaires, des beaux sanitaires bien posés, avec le jeune silicone finition bien fait. C'est ce que j'aime dans ce métier. Et la beauté du travail, la fin. Et c'est ça qui me pousse à l'amour, on va dire, de ce métier, c'est ça.
On vient de le voir, le plombier est un maillon essentiel de la maison. Il garantit le bon fonctionnement des réseaux d'eau et assure confort et sécurité au quotidien. Direction casse pratique maintenant, focus sur la tondeuse. Un outil qui fâche. Et qui nous fait nous fâcher avec notre voisin, surtout si c'est à 6 h du matin. Par contre, c'est un incontournable pour entretenir le jardin et garder une pelouse nette toute l'année. Et on vous en dit plus. Bonjour à tous, je m'appelle Kirtley. Derrière une pelouse parfaite se cache toujours une tondeuse adaptée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des caractéristiques à prendre en compte afin de choisir la tondeuse adaptée à vos besoins. Une tondeuse vous permettra d'entretenir votre jardin, peu importe la surface, avec facilité. Une tondeuse se compose de différents éléments. Pour commencer, nous avons le lanceur pour lancer votre tondeuse. Ensuite, nous avons le compartiment pour le carburant. Puis nous avons le compartiment pour l'huile, le clapet pour la fonction mulching afin de rejeter l'herbe sur le côté. Nous avons la manette pour régler la hauteur de coupe. Donc on a deux fonctions, soit pour rejeter l'herbe sur le côté ou sinon récolter l'herbe dans les bacs. Nous avons les deux manettes pour démarrer et pour actionner la traction de la machine. Donc là nous sommes sur un moteur 4 temps, d'où le compartiment du carburant et le compartiment de l'huile séparés. Il faut savoir que chacune de ces tondeuses a des puissances différentes, compris entre 123 cm3 et 196 cm3. Cela vous permettra de couper des surfaces allant de 800 m² à 2200 m². Maintenant que les tondeuses n'ont plus aucun secret pour vous, à bientôt pour de nouvelles astuces. On vient de le voir dans cette émission Case au pays. La tondeuse, c'est un allié indispensable pour garder un jardin propre et une pelouse bien entretenue. Maintenant, on passe en mode Case en vrac. Vous connaissez ce rendez-vous, vous êtes habitués. C'est la parenthèse de notre émission. Une parenthèse plus légère avec des idées originales repérées sur le web. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Place maintenant à Case juridique et zoom sur les assurances de l'architecte. Un cadre essentiel pour sécuriser votre construction. Responsabilité civile professionnelle, garantie décennale, etc., etc. Ce sont des assurances qui protègent le maître d'ouvrage en cas de défaut ou de désordre après les travaux. On le voit maintenant avec notre invité Didier Bergen, architecte. L'architecte doit avoir, donc l'architecte inscrit à l'ordre, donc qui porte le titre, doit être assuré en responsabilité civile et responsabilité décennale. La majorité des architectes sont assurés à une compagnie, c'est la mutuelle des architectes français. Nous sommes à peu près 90-95% à être assurés à cette compagnie. Et chaque année, nous déposons une déclaration d'activité qui nous permet d'avoir notre attestation d'assurance décennale et responsabilité civile pour l'année en cours. Cette assurance, elle sert parce que lorsque vous signez un contrat d'architecte, parce que nous avons des contrats qui ont été régis par l'ordre aussi, qui ont été édités par l'ordre, qui nous protègent, parce que l'ordre des architectes, donc l'ordre national, ainsi que les ordres régionaux et la MAF, travaillent de consort pour pouvoir créer des contrats, établir des contrats qui vont protéger et l'architecte, le maître d'œuvre, et le maître d'ouvrage. Par rapport à cela, le client, lui, lorsqu'il passe par un architecte, il est
pratiquement obligatoire et il est conseillé de demander à l'architecte son attestation d'assurance. Avant, il y avait des attestations d'assurance qui pouvaient être faussées avec, vous savez, les logiciels type Adobe et autres. Mais aujourd'hui, l'attestation d'assurance a un QR code et on peut vérifier très rapidement si cette personne est architecte ou pas. Parce qu'il existe toujours des faussaires qui essayent de passer au travers de la loi. C'est l'heure de Casa Quiz, un moment pour tester si vous avez bien suivi Casopéi et vérifier vos connaissances. La règle, elle est hyper simple, une question, 3 réponses possibles, mais une seule bonne réponse. Et vous avez 10 secondes pour réfléchir. On se retrouve juste après. La question du jour est, à quoi sert un siphon sous un lavabo? A. Augmenter la pression d'eau. B. Empêcher les mauvaises odeurs. C. Filtrer le calcaire. A, B ou C, c'est à vous de jouer. La bonne réponse est B, empêcher les mauvaises odeurs. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. C'est déjà la fin de notre rendez-vous Casopéi. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite sur nos plateformes digitales. Déjà sur le site internet casopéi.com avec 1000 surprises de valeur qui vous attendent. Il y a également nos podcasts, les contenus exclusifs. Scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et vous pourrez rejoindre nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans vos projets. Construire, rénover, louer ou acheter en Guadeloupe, c'est comme vous le voulez. Écrivez-nous si vous avez un sujet, une question, une situation que vous souhaiteriez voir abordée dans cette émission Casopéi. Nous l'épisode, nous l'avons. À bientôt pour la prochaine de Casopéi, votre rendez-vous 100% habitat local, 100% pays.